mariée, tu pleures déjà. Pendant qu'il y a des femmes mariées qui nous appellent pour pleurer, toi tu es fiancé, toi aussi tu appelles pour pleurer. C'est quoi le problème? Tu as toute la vie devant toi, quitte la personne là. C'est pas un péché. Voilà. Donc je ne suis pas en train de vous dire de briser vos fiançailles ou bien de briser. Moi, mais je me suis fiancée avant de me marier. Mais je dis, quand tu vois quelque chose comme ça, là, en Afrique, il y a un proverbe qui dit, quand tu regardes bien les poussins là, tu peux savoir qui sera coq. C'est-à-dire que quand quelque chose commence son début là, déjà, au début, tu peux deviner ce qui va se passer. Voilà. Il y en a, on ne devine même pas. La personne est bien et puis après, elle te sort aussi un autre comportement. Voilà, ça aussi, ça peut arriver. Mais vous qui avez la chance déjà de voir quelques signes là, mais il faut quitter. Si déjà Dieu te parle pour dire ça, ça ne va pas, il faut quitter, tu quittes. Dieu a promis des gens avec qui ça va aller. Personne n'est parfait. Quelqu'un m'a dit que sa fiancée est désordonnée. On ne quitte pas quelqu'un parce qu'elle est désordonnée. Ça peut s'arranger. Il y a des petites choses, personne n'est parfait. Mais une fiancée, tu es avec elle déjà. Elle te trompe. Toujours tu pleures. Elle cache son portable. Tu ne sais pas ce qui est dedans. Ah! Mais la personne n'est pas claire. Dieu est en train de te dire. Mais tu dis non, quand on se marie, ça a changé. Qu'est-ce qui va changer après le mariage? Qu'est-ce qui va la changer? La robe qu'elle va porter. C'est ça le problème. Il y a des filles qui disent, ah, c'est votre Dieu, ça ne va pas. On est fiancés, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne m'appelle pas. Il peut passer toute une journée, il ne m'appelle pas. Quand je parle, il me crie dessus. Je suis toujours en train de me cacher pour pleurer. Ma chérie, dans les fiançailles, déjà, tu pleures. Mais tu vas arriver jusqu'au mariage avec ça. Tu es prête à pleurer toute ta vie? Tu es prête à pleurer toute ta vie? Et il faut bien regarder la chose avant d'aller sauter dedans à pieds joints. Ça ne va pas, on quitte. Mais quand on est marié et qu'il y a des épreuves, prenez le temps de prier. Dieu peut transformer n'importe quel cœur. Mais si tu es dans un mariage où on te frappe, là ta vie est en danger. Il faut quitter. Voilà, il y a des choses où ta vie est en péril, tu es obligé de partir. Parce que ça, c'est l'instinct de survie. Ça s'appelle l'instinct de survie. Il faut quitter. Mais il y a des défauts, quand vous êtes dans le foyer, avec la prière, ça peut changer. Mais si ce sont des choses qui se passent dans les fiançailles, là, peut-être que Dieu est en train de te parler. Faites bien la différence de ce qu'ils sont en train de dire. Peut-être que Dieu est en train de te parler pour dire, retire-toi. Et pour l'homme et pour la femme. Parce qu'il y a des gens, quand on parle comme ça, ils disent, ah, vous dites aux gens de laisser les maris, vous dites aux gens de laisser les femmes. Moi, je suis mariée. Je ne dis pas de détruire les fiançailles, parce qu'on passe par les fiançailles pour entrer dans le mariage. Mais ceux qui n'ont pas appris cette information, et puis se sont retrouvés dans le mariage, et puis après, ils disent, si j'avais su, j'allais même arrêter les fiançailles là. C'est à cause de vous, il donne l'enseignement là. Et si quelqu'un voit son feu, il veut tomber dedans, il peut tomber dedans. Hein. Mais quand déjà tu vois que ça là, un peu seulement tu as porté là, ça te brûle. Mais c'est pas, qu'est-ce qui va faire que demain ça va plus te brûler? Dis-moi. C'est comme tu t'en vas acheter une chaussure. Vous voyez quand on va acheter les chaussures là. Vous tous, vous savez comment ça se passe. Tu essayes la chaussure. Quand ça te va là, c'est ça tu achètes. Et puis tu t'en vas avec. Mais souvent une chaussure te plaît bien. Quand tu mets tes pieds dedans, ça commence à te coincer, ça commence à brûler un peu d'un côté là. Et donc déjà tu boites avec. Mais tu te dis non, je vais prendre ça quand même, je vais aller avec. Ou alors je vais essayer de desserrer ou bien je vais mettre des choses dedans pour que ça puisse aller. Parce que la chaussure me plaît. Et puis tu achètes, tu pars à la maison avec. Chaque fois que tu portes la chaussure là, tu souffres. Mais tu souffres. Souvent même tu boites. Mais tu dis comme ça te plaît là, tu as acheté ça. Mon frère, le jour où tu as essayé, quand tu es parti acheter, puis tu as essayé là, c'est là que tu devais laisser la chaussure là. Et finalement, la chaussure va rester dans le placard, tu ne vas plus la porter. Dans les fiançailles déjà, ça ne va pas. Tu dis non, je vais prendre quand même pour aller. Donc maintenant, après tu es obligé de chercher à desserrer, mettre les choses dedans. Il y a des mariages comme ça. Tu desserres, tu desserres, tu desserres. On dit non, c'est du cuir, après ça va grandir. Mais avant de grandir, là, ça va te coincer. Tu vas souffrir. C'est pour cela que tu te retrouves dans un mariage où tu es toujours en train de prier, en train de prier, en train de prier. Dans les fiançailles, là, tu avais déjà vu des choses, tu n'étais pas retourné. Donc, ceux qui sont fiancés actuellement, c'est à vous que je parle. Tu as essayé la chaussure, là, ça te brûle, il faut laisser. Tu es parti acheter la chaussure, tu as essayé, ça t'a brûlé, ça te pique déjà. Il faut laisser la chaussure, tu dis non, je vais prendre. Je vais amener à la maison, on va desserrer un peu. Comme c'est du cuir, ça va grandir, ça va aller après. Mais avant que le cuir là ne s'élargisse là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est pour ça que tu vas te retrouver dans un foyer où tu es toujours en train d'intercéder. Début de mariage là, tu intercèdes seulement, tu pries seulement. Dieu change son cœur, oh change son cœur, change ma femme, change mon mari. Je ne dis pas que tout le monde n'est parfait, personne n'est parfait. Il y a des défauts avec lesquels on peut prier pour que ça puisse aller. Mais un fiançailles, ça dit,
Un mariage, vous n'êtes même pas encore rentré dedans. Vous êtes au stade des fiançailles. Et tu pleures tous les jours. Tu es toujours en train d'appeler quelqu'un pour expliquer. Voici ce qu'il a fait aujourd'hui. Voici ce qu'elle a fait aujourd'hui. C'est-à-dire tu pleures déjà, tu n'es même pas encore entré dans le mariage. Mais c'est quoi le problème? Il faut quitter. Il y a des hommes qui souffrent dans leur relation. Tu aimes trop la fille, tu aimes trop la dame. Et elle s'est rendue compte que tu l'aimes trop. Et au lieu de te rendre cet amour-là, non, c'est la souffrance. Tu vois que c'est comme si elle n'est pas sincère avec toi. Tu as l'impression qu'elle te trompe. Elle joue un faux jeu avec toi. Surtout si elle sait que tu es chrétien et que tu es quelqu'un qui aime beaucoup Dieu. Elle va s'arranger à ce que tu l'épouses. Parce qu'elle sait que tu vas hésiter avant de divorcer. Et donc, quand toi, tu seras dans cette alliance de mariage-là, tu vas beaucoup prier avant de divorcer. Donc, elle va s'arranger à ce que tu l'épouses et puis tu te retrouves dans un piège, en fait. Donc, les quelques signes que Dieu te montre avant de rentrer dans les alliances de mariage-là, c'est pour te dire, mon fils, voilà, voilà, voilà. Mais toi, tu ne vas pas en tenir compte et tu vas forcément vouloir te marier. Et après, tu souffres. Oui, il y a des hommes qui souffrent. Ce n'est pas que les femmes, hein. Il y a des hommes qui agonisent dans des couples parce que ton alliance avec Dieu ne te permet pas de faire certaines choses. Ou bien la femme va te dire que non, tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas me toucher, si tu peux aller ailleurs. Pourtant, elle sait très bien que à cause de ta foi, tu ne peux pas la tromper. Mais tu es pris au piège. Mais ce sont des signes que toi, tu avais déjà vus dans les fiançailles. Pas le comportement de la personne. Mais tu n'as pas écouté. Et tu as vu ton feu, tu as sauté dedans à pieds joints. Souvent, c'est comme ça. Donc, cette vidéo, ce n'est pas pour ceux qui sont déjà mariés. Parce que quand on est déjà marié, on règle le problème autrement. Il faut prier parce que Dieu n'est pas pour le divorce. Il faut vraiment tout faire pour sauver le foyer. Souvent, si on est marié, on se dit, je vais sortir d'ici, aller ailleurs. Mais ailleurs peut être pire. Donc, ce qui est déjà là, cherche à sauver. Mais si ta vie est en péril, c'est-à-dire on te frappe, ou bien vraiment, tu vis certaines violences par rapport à l'instinct de survie, là, il faut partir. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Il faut sauver ta vie toi-même d'abord. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs problèmes qu'on peut régler. Quand on te trompe aussi, et puis petit à petit, tu es en train de mourir parce que tu es peiné là. À un certain moment, la Bible dit même qu'en cas d'infidélité, on peut se séparer. Donc ça, c'est mis à votre appréciation quand vous êtes déjà marié. Mais ici, je suis en train d'avertir ceux qui ne sont pas encore entrés dans les liens du mariage, hommes comme femmes. Et puis, vous vivez déjà des misères. Mais il faut stopper la chose là. Est-ce qu'on est obligé? Ou bien vous n'avez pas la foi que Dieu peut vous donner quelqu'un qui va bien avec vous, avec qui vous allez vivre un amour paisible. Des gens qui ne sont même pas encore mariés, qui sont en fiançailles. C'est-à-dire la période où on s'étudie, on se fréquente et tout ça avant de se marier. Soit ils ont déjà payé la dot pour ceux qui sont africains, ou alors ils se sont déjà présentés aux parents par rapport à l'Europe ici. Mais en tout cas, vous êtes dans les fiançailles, mais déjà, il y a autant de souffrances, autant de pleurs, autant de chagrin. Et puis vous dites, non, ça va aller, on va aller jusqu'au mariage. Et puis après le mariage, là, ça ira. La question que je vais vous poser là, qu'est-ce qui va faire que ça va aller après le mariage? Qu'est-ce qui va faire? Répondez à cette question. C'est la robe de mariage que vous allez porter là qui va faire que la personne va changer, ou bien c'est le costume là qui va changer la personne, ou bien c'est la prière des hommes de Dieu, ou bien c'est la mairie. Qu'est-ce qui va faire que ça va aller après le mariage? Je ne comprends pas. Répondez à cette question. Déjà dans les fiançailles, ça ne va pas. Vous souffrez, vous pleurez tous les jours. La personne a fait ci, elle a fait ça, il a fait ça, elle a fait ci. Et puis vous dites non, ça va aller après le mariage, ça ira. Qu'est-ce qui va faire que ça va aller après le mariage? Dites-moi. On dit non, Dieu va le changer. Mais si Dieu va le changer, pourquoi Dieu ne le change pas maintenant? On dit Dieu va le changer, Dieu va la changer plus tard. Quand c'est la mariée, Dieu va la changer. Pourquoi Dieu va attendre avant le mariage pour la changer? Pourquoi il ne la change pas maintenant? Dieu est en train de te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu allais demander sa main ou bien tu lui as... Voilà, vous vous êtes promis l'un à l'autre, mais vous n'êtes pas encore passé par le lien du mariage. Donc ça ne va pas, il faut vous séparer. Ce n'est pas un péché de briser des fiançailles. Je vous le dis, il y en a qui croient que c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Même en Afrique, on peut dédoter. Ah, fiançailles là, ça ne marche pas. Ce n'est pas la peine de se retrouver dans le mariage. Quelqu'un avec qui tu es, tu ne lui tiens pas trop à cœur. La personne te fait souffrir. C'est-à-dire le fait de te faire souffrir, ça ne lui dit rien. Même tu verses des larmes, ça ne touche pas la personne. Ou bien ça ne le touche pas. Tu es toujours en train d'appeler quelqu'un pour te confier. Tu souffres, ton cœur est toujours... C'est-à-dire tu n'es même pas encore marié. C'est-à-dire que vous ne vivez même pas encore ensemble. Ou bien vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas encore passé devant le maire. Pour qu'on dise que non, l'alliance est scellée, donc prends courage, prie, on ne sait jamais, Dieu peut transformer la personne. Tu n'es même pas encore passé par, c'est-à-dire ce acte sacré là. Mais tu acceptes déjà de souffrir alors qu'on ne vit qu'une seule fois. Qui t'a dit qu'à part cette personne, tu ne peux pas avoir quelqu'un dans ta vie?
Qui te l'a dit? C'est par manque de foi que vous prenez des fardeaux, vous déposez sur votre vie et vous êtes là maintenant engagé pour de bon. Je ne dis pas que ceux qui sont, c'est-à-dire vous vivez ensemble, vous avez déjà des enfants et tout, et puis vous avez payé la dot. Je ne suis pas en train de dire de vous séparer. Hein. Parce que si vous vivez ensemble, vous avez déjà des enfants et tout, vous êtes installés maritalement. Voilà. Donc ce qu'on vous dit de faire, c'est d'aller régulariser cela. Ça s'appelle régulariser votre situation. C'est d'aller vous marier officiellement. Là, dans ce cas, il faut prier. Il faut prier parce que vous êtes déjà installés maritalement, vous avez déjà des enfants et tout. Se séparer comme ça, ce n'est pas facile. Donc, si la situation, on peut l'arranger par la prière, vous asseoir et parler l'un à l'autre. Parce que très souvent, quand il y a ce genre de souffrance-là, il y a une personne qui fait souffrir l'autre. Il y a une personne qui fait souffrir l'autre. Et j'aimerais vous dire entre parenthèses, les couples seront jugés. La Bible dit que toutes nos œuvres sont inscrites dans des livres. Nos œuvres sont inscrites dans des livres et devant Dieu. Tous les morts vont ressusciter au dernier jugement et ces livres-là, on va les faire sortir et on sera jugé. Par contre, il y a des personnes qui sont fiancées et vraiment, ils vivent, c'est-à-dire c'est déjà merveilleux. La Bible dit normalement dans les fiançailles, il n'y a pas de rapport sexuel. Marie et Joseph étaient fiancés, ils n'étaient pas encore mariés. Dieu a dit que Marie va porter son enfant parce que Marie était vierge. Ça déjà, ça nous montre que dans les fiançailles, on ne doit pas avoir de relations sexuelles. Ça dit, selon la Bible, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, si vous êtes déjà ensemble, vous avez vécu des relations sexuelles dans les fiançailles, que vous êtes mariés, on ne dit pas que votre mariage n'est pas reconnu. Hein. Mais vous qui êtes en train de vous fiancer maintenant, selon le Seigneur, là, comprenez que Dieu veut qu'on vive la chasteté jusqu'au mariage. Voilà. Donc, vous êtes dans vos fiançailles, vous voyez que vraiment c'est merveilleux, c'est beau. Vous n'avez pas besoin de briser ça. Vous pouvez découvrir certains petits défauts parce que personne n'est parfait. C'est-à-dire des choses que vous-même, vous savez que ça, vous pouvez supporter. Ça, on peut l'arranger. Voilà, au fur et à mesure. Il y en a qui disent, ah, peut-être que mon mari, il n'a pas le style. Mon fiancé n'a pas le style. Voilà, ça, on peut arranger. Tu peux le relooker. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut arranger. Donc, nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Tu ne peux pas trouver une personne qui te va parfaitement. Ce n'est pas possible. Mais si 80% ça va, voilà, vous pouvez vous engager. Parce que on peut prier pour le reste. Et puis le fait d'être ensemble, chacun va harmoniser les bords. Vous venez de deux cultures différentes, de deux familles différentes. Donc forcément, vous ne pouvez pas être textuellement pareil. Les choses vont s'arranger. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera et il deviendra une seule chair. Le devenir une seule chair est un processus. Mais déjà, dès le départ, il faut que tu puisses dire, c'est vraiment l'os de mes os. C'est vraiment la chair de ma chair. Mais déjà, tu pleures, tu agonises, ça ne va pas. Mais pourquoi t'entêter? Et c'est pour ça que la souffrance, là, vous continuez avec ça. Genèse chapitre 2, je lis à partir du verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Vous voyez, ça passe inaperçu, hein, mais il faut bien comprendre ce que ce verset veut dire. Il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et après il dit, on l'appellera femme. Ça définit le mariage. Il faut d'abord que la personne là, tu te rendes compte que c'est vraiment os de mes os, chair de ma chair. Ça va, cette chaussure-là me rentre bien. Je n'ai pas de problème avec. Avant de dire, on l'appellera femme. On l'appellera femme, ça veut dire qu'Adam a baptisé Ève. Il lui a donné un nom qui vient de lui. C'est le mariage. C'est le mariage. C'est pour ça que la femme porte le nom de l'homme. On l'appellera telle personne parce qu'elle vient de moi. Vous comprenez? Donc, il y a l'étape où vous vous rendez compte que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre avant d'aller à l'étape 2, on l'appellera. Donc, il y a d'abord l'étape où chacun de vous, ici c'est Adam qui a parlé, hein, mais c'est valable aussi pour la femme, où chacun de vous se rend compte que, ah, c'est vraiment os de mes os, chair de ma chair, c'est vraiment la personne qu'il me faut. C'est après qu'on partage le nom, c'est après qu'on se rebaptise et qu'on devient monsieur et madame tant. Donc, on ne porte pas le nom avant de s'être rendu compte que c'est la bonne personne. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Présentement, nous sommes beaucoup plus dans les vidéos de prière à cause des situations difficiles que traverse chaque pays. Mais ce thème-là, comme plusieurs personnes me contactent, il fallait qu'on en parle. Donc, partagez cette vidéo massivement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, La Moisson TV, et à notre page Facebook, Réseau International Richesse, parce que les dimanches à 10 h, on est connectés pour prier ensemble. Et connectez-vous, c'est très fort. Présentement, on traite le thème « Briser les limites imposées » à dimanche à 10 h.